Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. 6 ans après Abidjan, Kinshasa accueille les Jeux de la francophonie à partir de ce vendredi jusqu'au 6 août prochain. Le Premier ministre Patrick Achi est depuis hier donc dans la capitale de la RD Congo, la plus grande ville du pays, pour assister à la cérémonie d'ouverture de cette 9e édition. En marge de l'événement, il s'est entretenu avec son homologue congolais. Ils ont évoqué ensemble le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Alexis Ouedraogo, Adama Kéré depuis Kinshasa. Patrick Achi chez son homologue Jean-Michel Sama Kwenge. En marge de l'ouverture officielle de la 9e édition des Jeux de la francophonie, les deux chefs de gouvernement ont échangé ce vendredi à la primature de la République démocratique du Congo sur plusieurs sujets d'actualité. C'était l'occasion pour nous d'abord de nous rencontrer en tant que pays frères, réaffirmer tout l'engagement que nous avons envers nos deux pays respectifs et notre collaboration bilatérale. Ici, bien sûr, nous avons cette question de la francophonie où nous avons mis en avant cet accueil qui doit être bien fait pour tous les athlètes et toute cette compétition sportive qui va démarrer dès 18 h de ce jour. Mais par la suite, les prochaines étapes que nous devons avoir en bilatéral, peut-être des prochaines visites qui pourraient intervenir, notamment de ma part, en Côte d'Ivoire prochainement. La Côte d'Ivoire a abrité en 2017 la 8e édition des Jeux et vient soutenir un pays frère. Pour nous, c'est également donc une occasion de traduire le rapprochement des relations entre nos deux pays, nos deux chefs d'État, mais également avec le Premier ministre de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales sur un certain nombre de questions qui sont donc d'actualité, mais également qui touchent nos secteurs publics, privés, et de jeter un regard sur l'avenir pour voir comment renforcer ces relations-là. Donc ça sera un plaisir pour nous de voir bien sûr, après la cérémonie d'ouverture, nos athlètes qui vont compétir, en espérant qu'ils bien sûr gagnent le plus grand nombre de médailles possible. Tout à l'heure, avec Monsieur le Premier ministre, on essayait de voir quelles étaient les chances des uns et des autres. Mais le plus important, comme vous le savez, c'est que la fête soit belle. Et on voulait saisir l'occasion pour féliciter la République démocratique du Congo pour avoir réussi cet événement majeur que la Côte d'Ivoire a eu l'occasion de réaliser il y a quelques années et dont on sait que ce n'est pas quelque chose de très facile. Un peu plus tard, le chef du gouvernement recevait en audience son homologue sénégalais. Le Sénégal, tout comme la Côte d'Ivoire, joue un rôle extrêmement important dans la francophonie. Et c'est pourquoi nos deux chefs d'État nous ont mandatés pour venir les représenter. Je pense qu'avec la Côte d'Ivoire, nous allons prendre peut-être un peu plus de médailles. Mais bon, c'est un jeu. Notons que 25 athlètes ivoiriens prennent part aux Jeux dans les disciplines du judo, de l'athlétisme, de la lutte et des sports paralympiques. Et on va croiser les doigts pour nos représentants à Kinshasa. Ils ont été nommés le mardi 6 juin dernier par décret présidentiel pour intégrer le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Aimé Zebeyou, Richard Adou Christophe et Sébastien Yedolat. Ces 3 nouveaux conseillers constitutionnels ont prêté serment aujourd'hui pour un mandat d'une durée de 6 ans. Ils se sont engagés à travailler en toute impartialité, rigueur et indépendance. Notez qu'avant eux, la nouvelle présidente de l'institution, Chantal Camara, nommée le 9 mai dernier, a prêté serment. Au plan sanitaire, la campagne de démoustication contre la dengue dans notre pays se poursuit. L'Institut national d'hygiène publique et le Centre national de lutte contre le paludisme procèdent depuis mercredi à la pulvérisation des gîtes larvaires dans la commune de Cocody. Le ministère de la Santé s'attelle ainsi à la désinfection des zones submergées de nids de moustiques afin de venir à bout de l'épidémie de la dengue. Et la Côte d'Ivoire qui encourage l'implication des jeunes filles et des femmes dans les domaines scientifiques et technologiques. Les lauréates de l'édition 2023 du concours Miss Mathématiques ont été primées aujourd'hui. Elles viennent du lycée Sainte-Marie de Cocody et de l'école préparatoire militaire de Bingerville. Elles ont reçu des bourses d'études de plus de 30 millions de francs CFA, des ordinateurs portables et bien d'autres lots. Le président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, professeur Saliou Touré, les a exhortés à maintenir le cap et à promouvoir les sciences auprès de leurs jeunes sœurs.
La situation qui se précise au Niger, le général Tchiani, chef de la garde présidentielle, est le nouvel homme fort du pays. Il s'est exprimé à la télévision nationale nigérienne en tant que président du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui est à l'origine du coup de force. Il justifie le putsch par la dégradation de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Les autorités déchues, selon lui, n'ont laissé entrevoir une véritable solution de sortie des crises malgré les alertes. Et notez que la CEDEAO devrait se réunir en urgence pour examiner la situation. Le président Mohamed Bazoum est toujours retenu avec sa famille par les putschistes. Et on va terminer par la France, où le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, va retourner en procès. La justice française a confirmé aujourd'hui son renvoi devant les tribunaux pour prise illégale d'intérêt. La plupart des pouvoirs ont été écartés. Le garde des Sceaux a pris acte de la décision de la Cour de cassation qui statuait en dernier recours. Il s'est dit donc confiant quant à son procès et selon l'un de ses avocats, il attend sereinement cette autre audition devant la justice. À 20h, on se retrouve tout à l'heure, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région. C'est ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.